Bonjour, est-ce qu'en hypnose je vais me faire endormir? Eh bien pas du tout, dans cette méthode d'hypnose vous n'allez absolument pas dormir, nous allons plutôt interroger l'inconscient. Donc je vais prendre en exemple comme sujet. Admettons que je sois hypnotisé par l'opérateur. Au bout d'un certain temps, l'opérateur me demande avec les mains comme ça devant moi, inconscient de Raphaël, est-ce que tu peux me faire un geste qui veut dire oui? Et l'inconscient décide d'ouvrir les mains pour oui et retour position neutre. Un geste clair pour non et l'inconscient décide de refermer les mains et retour position neutre. Et puis l'opérateur s'aperçoit qu'il y a des difficultés, que le geste est lent ou que les réponses sont lentes, qu'il n'y a pas d'émotion vécue sur le sujet. On se demande même si c'est le bon sujet. Du coup, à un moment donné, l'opérateur peut poser la question, inconscient de Raphaël, est-ce qu'il y a une partie qui bloque ou qui protège Raphaël, qui refuse de libérer une émotion? Oui. Partie numéro un, est-ce que tu veux bien te manifester dans la main droite de Raphaël? Oui. Maintenant, dans la main droite de Raphaël, l'inconscient, bon, là je ne suis pas en état d'hypnose, mais imaginez dans l'état d'hypnose, l'inconscient de Raphaël fait que la partie numéro un va faire oui avec le pouce dans la main droite et non avec le petit doigt. Partie numéro un, je ne sais pas encore qui tu es, mais est-ce que tu veux bien dire pourquoi tu es là? Est-ce que tu corresponds à une image ou à un souvenir pour Raphaël? Oui. Est-ce que tu viens dire pourquoi tu es là? Oui. Quand c'est fait, tu vas me faire 3 fois le geste non quand tu peux amener cette image au mental conscient. Imaginez, j'ai les yeux fermés et la partie décide de faire non, non, non. Et là, il y a une image qui me revient et je peux en parler tout à fait en état d'hypnose. Je peux parler en état d'hypnose et dire à l'opérateur, voilà, une histoire là que je vais un peu inventer pour l'exemple, mais le petit Raphaël, voilà, était sur son vélo rouge, il a regardé dans les nuages, il a fait confiance à son inconscient, il est tombé dans le canal entre les péniches, il a failli mourir, et à ce moment-là, donc, il est entré dans l'état d'hypnose pour cette partie numéro un et associé avec le risque de mourir. Donc, bien sûr, le sujet, Raphaël en tant que sujet, ne pourra pas rentrer en hypnose. Puis au bout d'un certain temps, avec l'opérateur, on a travaillé sur cette peur d'entrer en hypnose associée à ce souvenir pour la partie numéro un de risque de mourir. Et puis le traumatisme en quelque sorte a été réglé et puis on a pu avancer et j'ai pu rentrer en hypnose. Voilà comment fonctionne l'hypnose Onkar, l'hypnose dissociative, c'est-à-dire l'hypnose qui laisse la parole à la fois à l'inconscient avec ce geste, avec le signaling, le geste idéomoteur, et à la fois à la partie qui bloque. Rendez-vous dans d'autres épisodes pour vous expliquer davantage comment fonctionne l'hypnose. À bientôt.